Et bonjour tout le monde, c'est FR Comedy Club pour une nouvelle vidéo, présentation découverte du Tour de France 2015. FR. Je suis avec Lucas. Salut, c'est FR Discovery Club. Ah oui, excusez-moi pour le fail dans le truc. Je connais pas encore, je suis pas habitué encore au nom de la chaîne, mais j'ai un peu n'importe quoi. Donc voilà, Tour de France 2015, un jeu édité par Focus et Cyanide, disponible sur PS3, PS4, Xbox One et pas sur 360. Il y a une version PC qui s'appelle Pro Cycling Manager, donc c'est un jeu de management, c'est pas trop Tour de France. Donc on a plusieurs modes de jeu, le mode Tour de France, le mode Pro Team et le mode défi. Mais on va commencer par le mode Tour de France. On va débuter une nouvelle partie. J'avais modifié les noms, mais ils se sont un peu buggés, donc je me mets... Bon, non, j'aurais dû mettre un champion. C'est lui qui fait la présentation parce que moi je connais pas le jeu. Ouais, donc je vais mettre un champion les gars. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme étape? Donc je vais vous montrer, je vais mettre, on va pas mettre une étape de plat non plus, mais on va mettre, qui c'est qu'on pourrait prendre? Je réfléchis, un bon petit puncher là. J'aimerais bien prendre. Désolé pour les bruits clics derrière. Ouais, il est sur le PC en même temps. Hop, on va prendre la Movistar avec Alejandro Valverde. Hop. Même toi du coup tu peux dire que tu fais des... Ouais, voilà, j'ai une chaîne donc YouTube où je fais plein de vidéos sur ce jeu. Parce que j'aime vraiment bien ce jeu. Hop, envers lui. On aura un petit peu à chaque fois, avant la vidéo, on a une petite cinématique qui nous explique le tracé. Voilà. Donc ça c'est la troisième étape avec l'arrivée au mur de 8. Et on voit que là on a des petits trucs assez sympas avec des images de coureurs, des petites vidéos extraits de la réalité, voilà, et c'est pas mal. Après là on a un petit truc de changement avec les favoris qui sont Alejandro Valverde, Philippe Gilbert et Dan Martin. Alejandro Valverde que je vais contrôler. On l'a mis en champion, donc ça rajoute un petit peu de difficulté. Je vous l'ai pas dit, il y a 3 niveaux de difficulté, donc amateur c'est vraiment si vous débutez le jeu. Professionnel c'est équivalent au niveau qu'il y avait sur les anciens opus si vous y jouez. Donc c'est un niveau intermédiaire on va dire, et après le niveau champion qui est vraiment très très dur, où moi je galère pas mal. C'est vraiment pour les gros joueurs, ceux qui ont des grosses stratégies, il faut vraiment être très très bon. Et il faut pas rager si on rage, si on perd. Pour les champions. Ouais voilà, il faut être vraiment très très bon. Donc voilà, niveau des ravitaux, je vais vous expliquer. Donc on peut prendre des ravitaillements. Le premier que je suis en train de sélectionner, je peux l'utiliser avant la zone de ravitaillement, c'est-à-dire le petit endroit bleu. Donc au début je prends du café pour la récupération, même si là c'est pas important. Et pour la fin je prends je sais pas si je prends du citron ou du guarana. Je vais prendre du guarana je pense les gars. Glucidique. On va prendre du guarana. Après si je me fais démonter c'est pas très grave. Voilà. Donc sur le jeu PS4 Xbox One on a des dossards aux coureurs qui ne sont pas sur ce jeu. Donc là je vais pas jouer l'étape en entier, sinon ça va faire une vidéo de 45 minutes, 1 heure. Donc on va simuler. La simulation c'est quoi? C'est si on n'a pas envie de jouer toute l'étape, si on n'a pas le temps, si l'étape est pas intéressante, on peut passer. Donc là vous voyez que je passe en fait le jeu et que je ne joue pas l'étape en entier tout simplement. En simulant, voilà, ça simule. Ça joue à notre place. Après s'il faut pas simuler toute l'étape non plus en entier. Parce qu'après, comment dirais-je, après c'est un petit peu plus chaud et les coureurs se retrouvent avec des barres qui sont vraiment mais très mauvaises. Donc là on a une petite musique en arrière, on peut voir nos coureurs. Après quand on avance dans le mode Tour de France ici, on peut faire glisser et regarder les différents classements. Là ça sert à rien vu qu'il n'y a pas encore de classements qui sont établis, vu que c'est une étape on va dire simple. On voit le profil de l'étape en haut, le profil s'il y a beaucoup de vent, ça nous dit quelle étape, c'est une étape de plaine, de vallon, contre la montre, ou alors une étape de montagne, le prochain sprint à combien il est, quel type de sprint, c'est un sprint de la montagne ou un sprint intermédiaire, et l'arrivée à combien elle est. Après en bas ça nous montre le profil des hommes de tête, des échappés.
Voilà, je parle pas beaucoup, je sais pas trop quoi vous dire. Voilà, on est encore à 88 km de l'arrivée, on va jouer les 20 derniers kilomètres ensemble. Après, mode pro team, c'est. Voilà, je vais vous expliquer le mode pro team, parce qu'on va pas faire une vidéo de découverte de pro team. C'est qu'en fait, on commence avec une équipe, on choisit notre maillot, le nom de notre équipe. On commence avec des coureurs très mauvais sur une course qui s'appelle le Critérium International. Quand on a fini cette course, normalement, on débloque. On peut soit débloquer le Critérium du Dauphiné, soit rien débloquer. Et à ce moment-là, avec l'argent qu'on aura gagné en fonction des sprints, de notre place dans le classement, on gagne des petites primes. Avec ces primes, on peut s'acheter des coureurs. Et avec ces coureurs, on peut faire de mieux en mieux de classement. Et le but étant de remporter le Tour de France pour débloquer des coureurs légendaires. Les meilleurs coureurs de l'histoire du cyclisme. Je pense notamment à Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault, beaucoup de coureurs comme ça qui ont marqué l'histoire du cyclisme et qui sont présents dans ce jeu. Et après on se bat contre l'équipe légendaire avec tous les meilleurs, toutes les meilleures légendes. Et voilà, et le but c'est ça, c'est avec l'équipe qu'on a créée, on recrute, on achète, on vend des coureurs, voilà. Et après, il y a le mode défi que je vous présenterai tout à l'heure. Après, il y a le mode éditeur de nom pour changer les noms que j'ai changé et que ma sauvegarde a fail, donc je les ai tous perdus. Et j'ai eu une grosse flemme de les refaire, honnêtement, parce que ça m'a quand même pris une bonne heure. Si vous voulez voir plus de vidéos sur ce jeu, je pense pas qu'on en fera sur cette chaîne. Peut-être je ferai un truc complet du mode défi que je mettrai sur cette chaîne, comme défi, tous les défis complets. Mais ça m'étonnerait fortement. Je sais pas, mais je vous dirai, je vais peut-être le faire hein, quand même, c'est pas non plus un truc que je... Après vous pouvez en poster des vidéos sur ce jeu. Des tests de tâches et tout ça. Oui, si vous voulez faire des vidéos sur ce jeu, et si vous êtes intéressé par ce jeu mais que vous ne l'avez pas, vous pouvez notamment aller voir ma chaîne où je fais des vidéos sur ce jeu. Et là on voit que Nairo Quintana est lâché, tous les coureurs lâchés, peloton de 90 unités. Et on va reprendre la main, on est à 14 km de l'arrivée avec Alejandro Valverde. Ça roule fort. C'est la AG2R qui roule avec Yann Backlund, Domenico Pozzovivo. Je commente un petit peu. Allez, voilà, là on monte. En bas, voilà l'interface que je vous ai pas présentée. En haut à gauche, on a un petit peu comme on avait dans la phase de simulation. En bas à droite, par contre, ça nous indique le profil de l'étape, notre coureur, les barres, la barre bleue qui est la barre d'énergie. Quand il a plus de barre bleue, il est en fringale, donc il faut qu'il se ravitaille ou quoi. Et ainsi de suite. Après, on a les braquets qui sont différents. Là, on passe en position aérodynamique. Position aérodynamique, c'est quoi? C'est descendre très rapidement quand les pourcentages sont au-dessus de 6%, sans se fatiguer. J'espère ne pas perdre d'énergie dans le premier mur, l'avant-mur de 8 qui s'appelle le mur Saint-Léonard. Parce que là, j'appelle Guarana, qui permet de remonter la barre rouge. La barre rouge, c'est la barre d'attaque. Et on en a souvent besoin dans le mur de 8. Un coureur de la BMC, c'est Samuel Sanchez, Tony Martin qui vient rouler, Greg Van Avermaet. Voilà, je vous présente un petit peu les coureurs. Et on n'est que 68 dans le peloton. Honnêtement, c'est une des premières fois où il y a aussi peu de coureurs, surtout Nairo Quintana lâché. Il y a une ambiance pas mal, enfin là encore l'ambiance elle est pas top, mais surtout en montagne l'ambiance c'est vraiment beaucoup mieux. Allez, c'est parti pour ce premier mur, le mur Saint-Léonard. Étape remportée dans la réalité par Purito Joaquim Rodriguez, coureur espagnol de la team Katusha, donc l'équipe russe, que si vous suivez un petit peu le cyclisme. Franchement, même si vous aimez pas trop le cyclisme, Lucas, on a déjà fait des parties ensemble, et Lucas, franchement, il est pas un fan de cyclisme, mais il aime bien quand on fait des petites parties comme ça. Ouais. C'est pas un jeu qui est pénible. Non. Et là, on voit qu'avec Alejandro Valverde, on accélère progressivement, et on a une très belle barre bleue, ce qui va nous permettre de prendre notre petit ravitaillement barre rouge. Et là, je pense que, honnêtement, l'étape, les gars, on peut faire une grosse performance. Allez, on attaque dans la descente, comme ça on perd pas trop de barres. Allez, attaque d'Alejandro Valverde. Le puncher, le coureur espagnol. Quand on attaque dans les descentes, on perd pas trop d'énergie, mais il faut vraiment contrôler ses trajectoires. L'année dernière, on avait un petit glitch dans la descente.
c'était qu'on appuyait sur la touche oreillette et en fait dans les virages ça avait une trajectoire. Cette année quand les virages sont rouges, là quand la trajectoire est rouge, on ne peut pas contrôler l'oreillette, ça fait qu'il faut savoir négocier les virages. Il faut pas être mauvais quand même, hein. Maintenant c'est un peu plus technique, ils ont amélioré des choses et ça attaque directement Romain Bardet, Michel Petowski, Philippe Gilbert. Et nous on est parti dans le mur de 8, regardez comme ça monte. Regardez la pente les gars, regardez cette pente de fou. Hop, on prend notre ravitaillement. Hop, et il est très efficace ce ravitaillement. On peut pas attaquer quand on a le ravitaillement qui est actif aussi. Il est pas terminé le ravito. Ouf, j'ai pris trop tard je crois. Honnêtement je crois qu'on l'a pris trop tard. Ouh, Philippe Gilbert, pas mal. Et on s'impose. Je crois qu'on gagne, les gars. Je crois qu'on gagne sincèrement. Après, on sur une petite descente. Un petit défi. Hein, c'est pas long la vidéo? Non, ça va, on est à 12 minutes. C'est long un peu. Non, ça va, enfin, j'ai pas mal simulé, donc... Mais là, on va se faire un petit défi. Pour terminer, ça dure combien, 50 secondes, un défi. Hop, on va regarder quand même. Là, je vais vous présenter en même temps si on gagne, ça serait pas mal. Comme ça, on a les podiums. Ouais, on gagne. Voilà, mais en plus, super. En champion, avec Alejandro Valverde, un bon petit puncher. On gagne cette étape où il avait gagné la flèche wallonne aussi cette année. On prend le maillot jaune et le maillot à poids. On s'en fout parce que je vais pas continuer de tour avec cette équipe. Et ça m'aide parce qu'à chaque fois, je prends du bleu. Et en fait, je constate que le bleu sert à rien, mais on peut gagner avec du rouge. Avec un petit guarana. Voilà, là maintenant on a les classements. Là, on prend des bonifications. Et allez, hop, on va en défi avant de terminer cette vidéo. Il faut voir que j'ai toutes les médailles. J'ai médaille d'or partout, sauf à la Madeleine, le Puget et l'Hospédal. On va faire un petit col assez court. La première descente, on va tenter de faire une grosse descente. Si je rage un peu, c'est que je suis mauvais. Voilà, que je prends des mauvais virages parce que j'ai fait 1 minute 4 à mon record. Donc j'ai battu d'une seconde le temps demandé pour avoir la médaille d'or. J'aimerais bien l'augmenter, mais continuer à avoir la médaille d'or pour voir que je suis toujours aussi fort en descente. Allez, c'est parti, on a un coureur inconnu au bataillon. C'est un coureur avec un maillot pro team. Et là, il faut mitrailler le bouton. Là franchement, on se tue le dos. Regardez les gars. J'appuie à fond sur le bouton, je suis en train de le mitrailler ce bouton là. Excusez-moi si je parle pas trop. Voilà, donc en fait c'est de descendre en réalisant le meilleur temps et il faut avoir les meilleures trajectoires possibles. Et voilà, là je me suis foiré. C'est bon les gars, je battrai pas mon temps, je me suis fail. J'ai perdu une demi-seconde sur ce coup là et c'est vraiment mort. J'ai beau accélérer comme un fou, j'ai perdu peut-être 1 seconde et c'est les 1 seconde qui font la différence à la fin. Même si honnêtement je descends bien, je suis à plus de 90 km/h là, enfin 80 km/h. Ne freinez pas comme des fous non plus les gars dans la descente, si vous avez ce jeu en mode défi, il faut pas freiner comme des fous, il faut freiner vraiment très brèvement. Ouh là là, mais la descente mauvaise qu'on fait. Ah non, c'est 1 minute 4 qu'il faut faire, je suis à 4 secondes, je me suis dit. Et on a une médaille d'argent en plus, je crois. Bah, c'est la fin de cette vidéo découverte un petit peu. Si vous voulez mettre des vidéos, si vous voulez par exemple nous présenter votre pro team ou quoi, même faire une petite étape tranquillement, voilà les gars, n'hésitez pas à nous la partager. C'était FR Discovery Club, là je me suis pas trompé. Non. En vous remerciant d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt les gars. Ciao. Ciao.